Salut à toutes et à tous, aujourd'hui vidéo réaction par rapport à ce petit short. Il est chrétien et tu te demandes est-ce qu'il va aller au paradis? Au paradis. Alors, sache bien, écoute bien, qu'une personne qui entend parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est venu avec un message, qu'il a pris connaissance de son message avec les preuves et qui se détourne de cela, eh bien il ne pourra pas rentrer au paradis. Car la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache que elle provient d'Allah. Donc, on a vu qu'il a dit cela, puis pour agrémenter, on va dire, son discours, il a placé ce verset là, puis bien entendu un hadith, puisque ils peuvent pas faire autrement. Donc moi je pose aussi la question, est-ce que les gens du groupe sauvé, je mets des guillemets bien entendu, hein, iront au paradis? Parce que dans un sens, il faut renvoyer la balle. Parce que c'est sans cesse, on ira au paradis, les autres en enfer, etc. Et ça, tu pourras trouver ça dans plusieurs dites religions, bien entendu. Et c'est le gros problème. Surtout quand ces versets ici, par exemple, le Sourate 3, verset 85, sont grandement décontextualisés et que la définition des mots n'est pas la définition coranique de la chose, mais est la définition à partir de la construction humaine qui a été tirée, extrait à partir du Coran et surtout à partir de la Sunna, comme on peut le voir après. Puis, bien entendu, comme il l'a dit, la parole du prophète et la parole de Dieu. Donc, on revient sans cesse un petit peu à que la Sunna est une révélation divine selon, on va dire, les savants sunnites. On va commencer tout de suite par ce petit verset dans Matthieu chapitre 23 au verset 13 que tu vois ici, que j'ai surligné. C'est un peu le même principe de barrer aux autres l'accès au royaume des cieux, non seulement de ne pas y entrer soi-même et d'empêcher d'entrer ceux qui voudraient le faire. Après on va me dire mais non, mais justement, il appelle à suivre Mohammed, etc. Il y a une part qui est pas fausse dans ce qu'il a raconté, c'est le fait que c'est vrai qu'il faut croire en tous les envoyés, pas faire des différences. Bien entendu, sur ça, on va dire que je lui donne raison. C'est vrai. Maintenant, la définition qu'il donne de islam, on sait très bien où est-ce qu'il veut en venir. Et le fait que, est-ce que les autres religions, entre guillemets, les autres adeptes de ces religions, finiront eux dans le feu ou dans le paradis? Premièrement, c'est Dieu qui décide, c'est pas nous. Secondement, comme je t'ai dit, les mots sont mal définis, puisqu'il voit écrit islam, donc il se dit, bah voilà, c'est le sunnisme, tu peux aller plus loin, le salafisme, le wahhabisme, etc. Mais le problème, c'est que Dieu regarde les cœurs. Regarde les cœurs, et justement, les humains aiment bien se mettre des étiquettes, parce que ça rassure. Ils préfèrent aller vers Dieu avec un tas d'adeptes. C'est beaucoup plus compliqué d'aller contre le Coran. Bah, c'est étrange, puisque c'est ce que les envoyés faisaient. Ils étaient contre le Coran, contre la masse. Et ils appelaient la masse à se repentir. Mais les gens, pour se rassurer, aller vers un groupe, on est sauvés, on est les seuls adhérents sur Terre qui ont le vrai message, etc. On pourra toujours trouver des gens qui sont plus pieux que nous, qui ont plus la foi, qui sont plus, entre guillemets, on va dire, croyants, qui font le plus d'actes que nous. On tombe toujours sur plus fort que soi dans ce domaine-là. Donc, comment on peut prêcher le fait que une seule voie mène au paradis et toutes les autres, dans un certain sens, bah, mènent en enfer? Et ça, tu peux retrouver ça dans le christianisme et dans le judaïsme, certains, pas tous, et dans, entre guillemets, l'islam, c'est-à-dire le sunnisme, etc., et toutes ces branches, ce principe, l'exclusivité du paradis. Et pour les autres, bah, dans un sens, la mauvaise destination. Donc on repart sur Sourate 3, verset 19. Il y a plusieurs différentes traductions qui peuvent être intéressantes ou pas. La seule religion dont c'est le mot din, ça se discute, approuvé par Dieu, et soumission, donc ça aussi, on va dire, ça se discute, le mot, le terme, comment il est défini. Donc ici, écrit islam en arabe, bien entendu. Ceux auxquels le livre, l'écriture a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. D'accord? Dans cette traduction, ils disent à cause de leur jalousie. Par rivalité entre eux, et on voit plusieurs fois ce genre de verset. Et ça, c'est bien entendu que c'est vrai, c'est Dieu qui le dit. C'est que la voix d'Abraham est unique pour le coup,
Justement, on voit dans le Coran, dans la sourate 12, Joseph qui appelle à cela, de suivre la voie d'Abraham, que le prophète Mohammed devait suivre la voie d'Abraham dans la sourate Al-Baqarah, etc. À maintes et reprises. Abraham, l'ami intime de Dieu. Et celui qui ne veut pas suivre la voie d'Abraham sème son âme dans la sottise, c'est évident. Donc, justement, ce qui est intéressant au niveau de ces versets, c'est que on peut voir, en recliquant sur les termes, etc., que on peut aller en fait à la racine des choses. Et c'est justement, je pense qu'il y a aussi un truc à comprendre de ça. Quand on dit la racine d'un mot, occurrence de la racine de ce mot dans le Coran, voilà, la racine, l'arbre, tu vois, l'arbre de la voix de Dieu. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a trop de branches qui ont été créées, beaucoup trop. Et ça donne un sectarisme infâme, où chacun pense être dans le vrai. Alors que quand on voit sur Terre ce qui se passe, waouh! De toute façon, comme je l'ai déjà dit, et que on est sûrement beaucoup à penser, si tu finis au paradis, en fait, qu'est-ce que tu en as à faire, en fait, des autres, dans un sens où est-ce qu'ils finissent? Chacun arrivera seul devant lui, et les voix baisseront devant le tout miséricordieux, et ne pourra parler que celui qui dit la vérité, quoi qu'il arrive. Donc qu'on prêche, entre guillemets, sa voix, sa paroisse, comme on dit dans l'expression, et que on ne soit pas d'accord avec les autres. C'est justement mon cas, par exemple, par rapport à cette vidéo, et dans plein d'autres. Ça, c'est une chose, mais par contre, dire que certains n'iront pas au paradis, certains, c'est sûr qu'ils vont dans le feu, ça, c'est à Dieu que ça appartient. Nos petites querelles sur Terre, voilà, c'est nos divergences, d'accord? Qui, dans un sens, des fois, sont gigantesques, c'est évident, et qui ont causé beaucoup de problèmes. La corruption, le désordre sur la Terre. Parce que Dieu nous a donné sa voix pour qu'on se purifie, qu'on aille vers lui, qu'on s'améliore, qu'on soit des gens bien, etc. Et en vérité, l'humain, encore une fois, déconné. Il a reçu le message et on a fait n'importe quoi. Je parle même pas des choses horribles qui ont pu se passer au nom de Dieu, entre guillemets. Donc quand on va justement dans le mot islam et qu'on voit les occurrences de la racine, là c'est exceptionnel. Et là, tu arrives à vraiment, littéralement comprendre. Déjà, l'occurrence pile poil, islam, pas énormément. D'accord? Mais quand tu vas, en l'occurrence de la racine, là c'est, il y en a à gogo, comme tu peux le voir ici. Et là, tu arrives à mieux discerner, à mieux comprendre qu'est-ce que réellement. Donc, entre guillemets, la soumission. Le mot islam, si tu le traduis comme ça, il y en a, ils vont dire l'abandon à Dieu. D'accord, on peut, encore une fois, s'entendre. Mais le fait d'accoler le mot islam à Coran plus Sunna, c'est totalement faux, puisqu'on va le voir, hein, que dans le Sourate 2, verset 128, ça c'est Abraham qui dit ça. Notre Seigneur fait de nous des soumis, muslimines, muslims. Donc être musulman, Abraham l'était. Et là, tu le vois qu'il le demande. Et de notre descendance, une umma, une communauté soumise à toi. D'accord? Tu peux regarder. D'accord? Et Abraham était une umma à lui tout seul. Ça aussi. Par exemple, quand les anges viennent châtier Sodome et Gomorrhe sur ordre divin, il y a un verset coranique qui dit « Nous ne trouvâmes qu'une seule maison de gens soumis. » D'accord? Et c'était la maison de Lot. Donc Lot était antérieurement au Coran, antérieurement à l'Évangile, antérieurement à la Torah. Donc t'imagines bien un petit peu, donc à l'écrit comme cela. Après, on va me dire, oui, il y a le feuillet d'Abraham. D'accord, on se comprenne. Moi, je te parle des trois bouquins, des trois, on va dire, religions auxquelles chacun s'affilie et estime qu'il lui appartient, que c'est à lui, etc. Et d'ailleurs, je crois pas aux autres, mais je crois qu'à celui-là. Bref, encore un bordel, tu comprends? Eh ben, ces gens-là, c'est-à-dire Lot, Abraham, Joseph, ils étaient soumis, musulmans au sens coranique du terme, antérieurement à cette écriture. Et justement, c'est ça qui est reprochable. D'accord? On continue. Il y en a plein des exemples. Je te fais un truc un peu succinct. Sourate 2, verset 136. Encore une fois, il y a écrit dites au départ. Dites ou dit. C'est ce qu'on doit dire. Donc là, je te laisse lire, bien entendu. Tu connais forcément ce verset. Mais c'est la toute fin qui nous intéresse. Et à lui, nous sommes soumis. D'accord? On va voir le mot, puisque comme ça, les gens voient en face d'eux. Muslimoun. Donc les gens, quand ils disent ouais, lui c'est un musulman,
Ils entendent, bah, le mec, en fait, il porte un camis, il suit le Coran à la Sunna. Bah non, pas au sens coraniquement du terme. Et ouais. Et comme tu vois là, dans la sourate 2, verset 132, voilà. Abraham fit cette recommandation à ses enfants et Jacob fit de même. D'accord? Donc on a les patriarches. Antérieurement à la Torah, à l'évangile et au Coran. Ô mes enfants, Dieu a choisi pour vous le dîn. Ne mourrez donc qu'en soumis. D'accord? C'est ça qui est extraordinaire et en même temps qui est implacable et qui est surtout aussi incroyable de ce que ont fait les humains. D'accord? Ouais, c'est vraiment compliqué. Donc on va finir sur ça. Sourate 2, versets 62 et 22, 17. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, Hadou, les Nazaréens, Nasara, et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Dieu et au jour dernier et accompli de bonnes œuvres sera récompensé par son Seigneur. Bien entendu, le Seigneur, il note tout. On a des anges qui notent, les recueillant à droite et à gauche. Dieu observe et récompense ce qui doit être récompensé. Rien n'est omis. Nous n'avons rien omis dans le livre, dans l'écrit, dans le kitab. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Voilà, on y vient. Donc peu importe, moi, si tu me connais, voilà, c'est vrai que je combats le sunnisme, c'est vrai, mais jamais de ma vie, que Dieu me préserve, je dirais, tous les sunnites vont en enfer. Non, 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 non. Déjà, moi, j'ai pas envie d'aller en enfer, premièrement. J'ai envie d'aller au paradis, si Dieu veut, être proche du Seigneur. Et ça m'intéresse pas que les gens aillent en enfer, en fait, c'est pas mon but. Au contraire, j'aimerais bien qu'on aille au paradis, mais là, on n'est pas dans la chanson, oh, on ira tous au paradis. Non, mais c'est Dieu qui décide, encore une fois. Et il faut pas prêcher, les sunnites, ils vont tous dans le feu. Non, 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 on est qui, nous? Dieu, il fera le tri, il fait le tri. Le tri s'opère. Et il prendra des gens ici et là. Et en vérité, j'ai pas mon mot à dire. T'as pas ton mot à dire. Personne n'a son mot à dire. On arrivera devant lui et c'est lui qui a la vérité et on se la ferme. Désolé pour le langage, mais voilà. Donc prêcher que tous les gens de tel groupe vont dans le feu ou au contraire ne vont pas au paradis s'ils ne font... Non, faut pas qu'on se permette. Je fais pas la leçon, mais c'est une façon de parler. Je te connais pas, t'écoutes juste mon message, toi. Pardonne-moi au passage si des fois je suis un petit peu... Certes, ceux qui ont cru, les Juifs, les Sabéens, les Nazaréens, les mages et ceux qui donnent à Dieu des associés, t'imagines un peu? Dieu tranchera entre eux le jour du jugement car Dieu est certes témoin de toutes choses. C'est un verset, on va dire, parallèle. Intéressant aussi. D'accord? Faut vraiment bien retenir tout ça. Donc sa vidéo, c'est du grand n'importe quoi. Et encore une fois, il faut absolument qu'il prouve ses dires par la prétendue parole qu'on attribue à Mohammed. Encore une fois. Alors que le Coran ne confirme pas du tout ses dires à ce qu'il vient de raconter. Donc il utilisait un verset qui, soi-disant, irait dans le sens de sa pensée, de sa doctrine surtout et de son dogme. Chut, il pimente un petit peu par Bukhari a dit. Et voilà. Alors qu'en fait, coraniquement, ça dit pas ça. Il faudrait déjà que tu définisses islam. Est-ce que c'est bon ta définition? Faut que tu définisses du coup, si par effet ricochet, si islam, les gens qui suivent l'islam sont musulmans, comme le sunnisme le dit, c'est évident. Est-ce que le terme musulman, là aussi, colle avec la définition coranique? Le mot islam colle pas, le mot musulman colle pas. Bon, va falloir se décider. Lot est déjà musulman au sens coranique du terme. Abraham aussi. Jacob aussi. Joseph aussi. Donc comment tu fais en fait? Jusqu'à preuve du contraire, ils sont arrivés avant Bukhari. Et avant l'idéologie sunnite. Ou chiite, ou catholique, ou autre. D'accord? De toute façon, toutes ces divisions, tout ce sectarisme, va falloir que ça s'arrête à un moment. Va falloir que les gens reviennent à l'écrit au plus vite possible. Là, la situation sur Terre, c'est urgent. Voilà. Soyez tous bénis, frères et sœurs. À la prochaine, si Dieu veut.